أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر اهل الايمان الذين يستمعون القول ويتبعون احسن. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Nous rendons grâce à Allah immensément qui nous a accordé longévité en ce vendredi 6 du mois de Zulhijjah de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 16 juillet 2021 selon le calendrier grégorien. Bien-aimés dans la foi, nous savions que nous sommes dans les 10 premières journées du mois de Zulhijjah, journée au cours duquel, ainsi que des nuits au cours desquelles Allah, exalté soit-il, a juré dans le Coran al-Karim. Wal-Fadri وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Allah a juré par l'eau, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, et par les 10 nuits. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'Allah l'a dit, il dit que les 10 nuits que jure Allah, exalté soit-il, dans cette sourate, il s'agit des 10 premières nuits du mois de Zulhijjah. Donc nous en sommes aujourd'hui le 6, qui est le dernier mois du calendrier lunaire islamique bi'idhnillah. Et nous avions décidé de donner une conférence aujourd'hui sur les mérites
Alors, bien aimé dans la foi, lorsqu'on parle de Arafat, qu'est-ce que c'est que Arafat? Certains savants ont dit qu'on a nommé cette journée, la journée, n'est-ce pas, de Yom al-Arafat, لأن الوقوف في العرفة يكون فيه. Ils disent qu'on a nommé cette journée le jour de Arafat parce que la station à Arafat a lieu, n'est-ce pas, durant cette journée. Voilà pourquoi on a appelé cette journée Yom al-Arafat. Et par ailleurs, certains savants disent لأن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام علم في ذلك اليوم أن رؤيته حق. Ils disent qu'on a nommé la journée de Arafat parce que c'est la journée au cours duquel Ibrahim, que la paix d'Allah soit celui qui a fait un songe, se voyant en train d'immoler son fils Ismaël, que la paix d'Allah soit sur eux tous deux. Il dit que c'est durant cette journée qu'il a compris qu'en réalité le songe qu'Allah a voulu faire, c'était une vérité. Et également certains savants ont dit, on a nommé cette journée de Arafat, pourquoi? Parce que c'est le jour au cours duquel Adam alayhi salam wa salam, de même que Hawa alayhi salam, n'est-ce pas, se sont tamponnés au mont Arafat et se sont reconnus après être pourchassés du paradis vers la terre. Et voilà pourquoi on a nommé cette journée la journée de Arafat. Alors il y a pas mal de définitions. D'autres disent Al-Arafat bi ma'ana at-tayyib. Quand on dit Arafat, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Wallahu a'lam, il y a plusieurs définitions qu'on donne des savants. Mais ce qui nous intéresse, c'est les mérites, les valeurs importantes et capitales de cette journée de Arafat. D'abord, le cheikh nous dit, sachant que parmi les mérites de la journée de Arafat, c'est que c'est au cours de cette journée que le dernier verset du Coran al-Karim fut révélé. Et c'est durant cette journée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le dernier discours d'adieu qui, après cela, il n'a pas pu tenir encore un autre discours jusqu'à la fin de sa vie. Alors, voilà pourquoi il est dit que certains juifs sont venus voir, n'est-ce pas, Omar bin Khattab radiallahu anhu, en lui disant Qalu li Omar bin Khattab radiallahu anhu. Ces juifs qui sont venus voir le deuxième calife de l'islam, Omar bin Khattab, ils lui ont dit Ya Amir al-Mu'minin, ô toi commandant en chef des croyants, Omar bin Khattab radiallahu anhu. Il dit Innakum ma'shar al-muslimina تقرؤون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نظرا لاتخذنا ذلك يومئذ. Alors, ils ont dit, il y a Omar, Wallahi, il y a un seul verset dans votre livre, vous les musulmans. Quel est ce livre des musulmans? Le Coran al-Karim. Ils disent qu'il y a un seul verset dans votre livre que vous lisez. Si et seulement si Allah nous avait révélé, nous les juifs, ce verset-là, Wallahi, on aurait considéré la journée au cours duquel Allah a révélé ce verset comme étant un jour de fête. Alors Omar bin Khattab l'a dit, فَقَالَ عُمَرْ لَهُمْ وَمَا تِلْكَ أَيْ مَعْنَا آيَةٌ. Quel est donc ce verset que vous prétendiez, vous juifs, que si on avait révélé ce verset à vous, vous auriez considéré cette journée comme étant la journée de fête. Alors ces juifs disent, Hiya qawluhu ta'ala. C'est la parole d'Allah qui dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il dit, c'est la parole d'Allah qui dit ceci, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et je vous agrée comme religion l'islam.
l'islam. Les Juifs disent Wallah, si c'est à nous les Juifs que Allah avait révélé cette ayat, on aurait considéré cette journée comme étant le jour de fête. Donc nous comprenons, alors quand ils ont dit cela, Omar bin Khattab dit Wallahi inni la a'lamu fi ayyi yawmin unzilat. Il dit Wallahi, je connais en quelle journée Allah a révélé ce verset et en quelle date Allah a révélé ce verset et à quel moment et à quel lieu Allah a révélé ce verset. Il dit Allah a révélé ce verset durant le mois de Zulhijjah. Et le 9e jour, n'est-ce pas, qui était le jour de Arafat, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tenu au mont Arafat en train de prodiguer le dernier discours, c'est là où Jibril est venu avec ce verset. Donc nous comprenons donc que le jour de Arafat, bien aimé dans la foi, c'est le jour au cours duquel l'islam a été parachevé. Le message, c'est-à-dire la prophétie, a été clos qu'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait plus encore un autre prophète qui viendra sur la surface de la terre. Donc nous voyons l'importance de cette journée. Et parmi les mérites de cette journée de Arafat, bien aimé dans la foi, il dit Anna yawm al-Arafa yawm aqsamu Allah bihi. Il dit le jour de Arafat, c'est le jour au cours duquel Allah a juré par cette journée. Voilà pourquoi le Cheikh Husaymin il dit Wal azimu la yuqsamu illa bi'azimi. Le Cheikh Husaymin il dit un grand ne peut jurer que par quelque chose qui est grand. Allahu Akbar. Si Allah a juré par la journée du Arafat, ça veut dire que cette journée est assez grande. Même nous-mêmes les êtres humains, par moment on fait même le shirk, l'association, quand il n'est même pas permis. Par moment quand on t'a coincé, on t'a culpabilisé pour quelque chose. Quand tu ne laisses pas te déculper, qu'est-ce que tu dis? Je jure pas la tête de mon père, je jure pas la tombe de mon père. Pourquoi? Parce que ton père chez toi est quelque chose de considérable. C'est une grande personnalité que quand tu dis, tu jures par lui, on ne peut pas te laisser. Mais en réalité, en islam, ce n'est pas permis de jurer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si vous voulez jurer, dit le prophète, on jure par Allah. Et on peut dire Wallahi avec le waw. On peut dire Tallahi avec le kaf. On peut dire Billahi avec le waw. On peut dire Lillahi avec, n'est-ce pas, le lam. Et on ne jure pas par quelque chose, par la Kaaba. Donc on dit Fawarabbu Kaaba. Je jure par le Seigneur de la Kaaba et non pas la Kaaba en direct. Donc voilà pourquoi le chef nous dit, pour nous montrer la valeur importante et capitale de Arafat, Allah Jalla wa Ala a juré par cette journée. Allah il dit Wassama ce sont des petites étoiles qui nous permettent, n'est-ce pas, le calcul des temps. Voilà pourquoi vous voyez le calendrier lunaire islamique, vous voyez à Muslim Pro, on calcule les astronomes, ils calculent par rapport à quoi aux petites étoiles, à Borouge. Et c'est ces étoiles qui permettent également à l'avion de pouvoir mieux se guider dans le ciel. Et Allah a juré par ces Borouges-là, c'est-à-dire ces étoiles qui permettent le calcul du temps. Il dit Wal yawmil maw'ud, par le jour promis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait le tafsir de ces versets en disant Yawmil maw'ud, le jour promis, ay ma'ana yawmul qiyamah, c'est le jour du jugement dernier. Et Allah dit Wa shahidun wal mashhud, Allah a juré, n'est-ce pas, par Shahid, le témoin. Il dit Ashahid, il s'agit de Yawmul Jumu'ah, la journée de vendredi. Il dit Wal Mashhud, ay ma'ana yawmul Arafah.
Donc nous voyons que Allah a juré par la journée de Arafat. Et par ailleurs, même Allah il a juré en disant Wal Fajri, Wal Layalin Ashr, Wal Shafa'i, Wal Watr. Allah a juré par l'eau, Wal Layalin Ashr, par les 10 nuits. Abdullah ibn Abbas dit Layalin Ashr, Aymana Ashr ou Zulhijjah. Il dit c'est les 10 premières journées de Zulhijjah qu'Allah a juré ici. Il dit Wal Shafa'i, Allah a juré, n'est-ce pas, par le nombre pair. Et le nombre pair, il dit Yomul Adha, c'est le jour du sacrifice, qui est le 10e jour de Zulhijjah. Nous voyons que c'est un jour comment pair. Il dit Wal Watr, il dit Ma'ana Yomul Arafat, et le nombre impair, ici c'est le jour de qui Arafat, parce que c'est le 9e, nous voyons 9, c'est un nombre quoi impair. Et au-delà de cela, bien aimé dans la foi, puisque Allah Jalla wa Ala a juré par cette journée de Arafat, cela démontre qu'il y a quelque chose de grand durant cette journée. Il dit parmi les mérites, وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ. Sachant que la journée de Arafat est la meilleure des journées auprès d'Allah Jalla wa Ala. وَأَنَّهُ يَوْمُ الْمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَالْإِتْقُ مِنَ النَّارِ. Et il dit cette journée de Arafat, c'est la journée au cours duquel Allah Jalla wa Ala pardonne les péchés de ses serviteurs. وَالْإِتْقُ مِنَ النَّارِ. Et c'est la journée au cours duquel Allah a franchi bon nombre de personnes destinées pour l'enfer. Et c'est la journée au cours duquel Allah vante le mérite de ceux qui sont statués au mont Arafat auprès des anges. وعن جابر رضي الله عنه. Pour mieux comprendre, c'est le hadith rapporté par Jabir, qu'Allah soit pleinement satisfait de lui. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager alayhi salatu wa salam, il dit ما من أيام أفضل عند الله من أيام يوم العرفة. Le prophète il dit qu'il n'y a aucune journée meilleure auprès d'Allah, exalté soit-il, que la journée de Arafat. Pourquoi cette journée est meilleure? Il dit Yanzilullahu ila as-sama'i dunya. Durant cette journée de Arafat, ce qui se passe, Allah, exalté soit-il, descend jusqu'au niveau du premier ciel. Allah. Comment Allah descend-il? Dans la aqida de Ahlus Sunnah wa Jama'a, al-kayfiyya la tas'al anha. On ne doit pas demander comment Allah descend. Allah descend comme lui, Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, peut le faire. Mais comment? Wallahu a'lam. Mais nous, on a la conviction que Allah Jalla wa Ala descend. Et c'est ce qu'il a dit, on l'accepte. On dit durant cette journée de Arafat, Allah descend jusqu'au niveau du premier ciel, près, n'est-ce pas, de ce bas monde. Et c'est durant cette journée que Allah vante les mérites des gens de la terre auprès, n'est-ce pas, des gens du ciel. Qui sont les gens, n'est-ce pas, du ciel? Les anges. Allah. Et pourquoi ils vantent, n'est-ce pas, leur mérite? Pourquoi Allah vante les mérites des gens de la dunya, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès des gens, n'est-ce pas, du ciel, des anges? Isra'buka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Rappelle ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran kan Isqala rabbuka lil malaika, au moment où ton Seigneur s'adressant aux anges en leur disant inni ja'ilun fil ardi khalifa. Moi Allah, je vais envoyer un vicaire sur la terre, un lieutenant sur la terre, un représentant sur la terre. Les anges, quand on les a consultés, ils disent oh ya Allah, dois-tu placer sur ce moment les gens qui doivent s'aimer le désordre, qui doivent diffuser le sang?
Alors que nous les anges, nous sommes à te sanctifier, à te glorifier par les louanges. Allah l'avait dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi, Allah, je sais ce que vous ne savez pas. Voilà pourquoi Yawmul Arafat, le jour de Arafat, alors que tous les pèlerins sont rassemblés au niveau de la colline, de la montagne de Arafat, en train d'exalter la grandeur d'Allah. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Des millions en train d'exalter la grande. فيقول Allah dit aux anges, انظروا إلى عبادي, regardez mes serviteurs, vous les anges, شرفا بكرا طائعين جاءوا من كل فج عميق. Laissez-moi les cheveux émorifiés, n'est-ce pas, le corps plein de poussière. Ils sont venus de tout chemin éloigné, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des Tignaires, des Bagnols, de Fumban, de la Chine, 12 par millions. Tous, partout où ils sont dans le monde entier. Les voilà réunis au monde Arafat. Yaoudouna Rahmati. Ils espèrent ma miséricorde. Walam yaro adabi, sans qu'ils n'aient pour autant vu mon châtiment. Falam yura yawmun aksaru itkan min al-mari min yawm al-arafat. Je ne vois pas une journée auquel je vais sauver la plupart des personnes, affranchir la plupart des personnes qui sont des damnés de l'enfer, comme n'est-ce pas cette journée de Arafat. Et par ailleurs, dans une autre version, Allah a dit, qu'est-ce que mes serviteurs sont en train de faire? Ils sont en train de te louanger, le takbira, le tahlila, ya Allah. Alors Allah a dit, n'est-ce pas, vous avez dit qu'ils vont venir diffuser le sang? C'est mieux le désordre. Ça c'est le désordre. Ça c'est le sang. La honte avec les malaïkas. Et en retour, pour se racheter, qu'est-ce qu'ils font? Allahumma fir lahum wa rahamhum. وَجَعَلِ الْجَنَّةُ مَأْوَاهُمْ. Ya Allah, pardonne-leur, Allah fasse leur miséricorde et fasse le paradis, n'est-ce pas, leur demeure. Donc ça c'est Yawmul Arafat. Et le cheikh nous dit, Yawmul Arafat également, c'est la journée au cours duquel Shaitan est enragé. Shaitan est dans les problèmes. Pourquoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أفضل ولا أضحك ولا أحقر ولا أيغض منه في يوم العرفة. Le messager d'Allah dit, il n'y a pas une journée au cours duquel Shaitan se voit humilié, rabaissé, dessus, méprisé, enragé comme le jour de Arafat. Pourquoi Shaitan est enragé dessus le jour de Arafat? On a dit au Mazak, on a demandé ça au prophète. Ya Rasulallah, pourquoi Shaitan n'est pas fier, n'est pas content durant cette journée? Il dit illa lima ra'a min tanazzul ar-rahma wa tajawuz Allah an zunubil ibad. Il dit pourquoi? Parce que Shaitan a vu le nom. C'est durant cette journée que la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah s'étend partout. Allah couvre ses serviteurs de la miséricorde. Et il pardonne à beaucoup de personnes dont les péchés étaient nombreux. Allah Azza wa Jalla efface leurs péchés. Voilà pourquoi Shaitan est en colère. Pourquoi? Parce que le nombre des partisans est réduit. Il ne veut plus encore les clients. Voilà pourquoi il est enragé. Il s'enroule au sol. Il est tellement, n'est-ce pas, en colère. Et Rasulullah dit, en dehors de cette journée, il n'y a que la journée de Badr. Lorsqu'il a vu Malak al-Jibril, l'ange Jibril, descendre avec des anges pour soutenir les compagnons, les Sahaba, au champ d'espoir de bataille. Shaitan a été tellement déçu, humilié, rabaissé cette journée. Et en dehors aussi de cette journée, c'est seulement la journée de Arafat. Parce que Allah pardonne à beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien aimés dans la foi, nous voyons que cette journée, lorsque ça arrive, un bon musulman doit avoir un emploi du temps. Normalement, tu ne sens même pas cette journée.
c'est dans les zikrs d'Allah, les invocations d'Allah. S'il y a la sadaka, tu donnes la sadaka. Tu invoques pour ton père qui est mort. Wallahi, c'est très important parce que c'est une journée pour humilier Shaitan. Il dit la journée de Arafat. Inna yawm al-Arafat, yawm yurja ijabatu ad-du'a. Il dit la journée de Arafat parmi ses mérites. C'est une journée au cours duquel Allah Jalla wa Ala exauce, n'est-ce pas, l'invocation de bon nombre de personnes. Car Amr ibn Shu'ayb a rapporté an abihi, an jaddihi, d'après son père, d'après son grand-père, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, il dit que le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, il dit Khayrud du'a du'a yawm al-Arafah. Le messager d'Allah dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation dite le jour de Arafah. Wa ayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète dit la meilleure des invocations que moi Muhammad j'ai dit, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bien-aimés dans la foi, nous comprenons que le jour des Arafat, c'est une journée au cours duquel les invocations sont les plus efficaces. Voilà pourquoi un bon musulman, ce jour de Arafat doit avoir un programme bien précis. Qu'il invoque Allah Jalla wa Ala. Peut-être entre toi et la famille, il y a des problèmes. Tes enfants sont en train de fumer le champ, d'autres sont là dans la déviance. Ta fille est en train de se prostituer, elle avorte tes enfants. Entre toi et ton commerce, ça ne va pas. Ton parent, il est mort, peut-être il y a 10 ans, 9 ans. Wallahi, cette journée au cours duquel les musulmans sont en train de gérer, à chaque celui qui est la fête, viens donner fils à là pour ton père qui est dans la tombe, pour ta mère qui est, n'est-ce pas, dans la tombe. Wallahi, alors pourquoi? Parce que c'est la journée au cours duquel les invocations sont les plus exaucées par Allah Jalla wa Ala. Et il est recommandé, bien aimé dans la foi, que durant cette journée de Arafat, c'est une journée au cours duquel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on pardonne à plusieurs personnes qui sont au mont Arafat. Mais toi qui n'y es pas allé, il dit, n'est-ce pas, le jeûne, quand tu jeûnes, Allah va te pardonner les péchés de l'année passée et de l'année, n'est-ce pas, à venir. Très bien. Donc cette journée, bien aimé dans la foi, un bon musulman doit gérer. Et durant cette journée de Arafat, pour finir, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'au-delà. Avant qu'on ne vienne dans ce monde, nous savions notre père Adam, alayhi salatu wa salam. Allah l'a créé pas dans ce monde. Il a créé quoi? Dans le monde céleste. Et il était fi jannati al-Adan, dans le jardin d'Éden. Et c'est Allah qui l'a créé de ses propres mains. Allah dit c'est avec mes mains que j'ai créé l'homme, le fils d'Adam. Regardons la valeur que Allah a donnée, n'est-ce pas alors? Allah dit wa laqad karramna bani Adam. Certes, nous avions honoré et respecté le fils d'Adam. Tout ce que nous voyons, les cieux, les animaux, les plantes, Allah les a créés avec kun, fayakoun, soit, et la chose est. Mais l'être humain, c'est Allah qui l'a créé de ses propres mains. Adam alayhi salatu wa salam. Et Allah dit, rappelle, Is'a'aza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum. Rappelle, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran al-Karim, au moment où ton Seigneur tira des règnes, n'est-ce pas, de Adam alayhi salatu wa salam, sa descendance. Parce que quand Adam était là-bas, un jour Allah a tiré des règnes de Adam alayhi salatu wa salam. Il a montré à Adam alayhi salatu wa salam toute sa descendance. Du premier fils Kabila jusqu'au dernier qu'on doit accoucher avant qu'on souffle sur la trompe le monde fini. Adam les a vus tous, il nous a tous vus. Et pour ceux qui lisent le tafsir, notamment de Ibn Kassir, dans le verset 283, si je ne m'abuse, c'est le plus long verset.
du Coran le Karim. Et c'est un verset qui parle du contrat des dettes. Là-bas, Ibn Kassir a rapporté, n'est-ce pas, une histoire, Wallahu a'lam, si ce sont des Israéliens, que quand Allah a montré à Adam tous ses fils, du premier au dernier, il a vu parmi les enfants quelqu'un dont le visage resplendissait de lumière. Adam a dit, Ya Rab, oh Seigneur, c'est qui là-bas? Allah lui a dit, c'est ton futur petit-fils qui s'appelle Daoud, alayhi salam, le prophète David. Adam dit, il aurait quel âge? Il dit, je lui ai prévu 60 ans. Alors il a dit, Ya Allah, puisque tu m'as prévu 1000 ans de vie, prends alors 40 ans dans ma vie et qu'on donne à mon fils. Allah dit, ça ne va pas se passer. Al-Malaïka, oh vous les anges, Ishhabou, soyez donc témoins. Le contrat a été fait. Maintenant, quand Adam fut envoyé sur la terre, il a fait 960 ans. C'est normal, non? C'est ça qu'il devrait faire. Maintenant, voilà, pour le monde, lorsqu'il arrive, il dit, mais si demain on visite peut-être tu as mal calculé, on a dit 1000 ans, mais il reste 40 ans. Vas-y d'abord en attendant. Il dit, mais tu as oublié que tu avais donné à ton fils Daoud. Il dit, là, on n'a pas pris. Il dit, mais tu il dit, là, c'est là où on a pris les gens qui témoignent. N'est-ce pas, on a dit, voilà comment tu avais témoigné, et c'est là où on a accepté. Voilà pourquoi Allah dit, lorsque vous contractez les dettes, alors écrivez-le. Donc, comme vous dites, Allah dit, rappelle quand Allah a tiré des rênes des fils d'avant, toute sa progéniture. On était tous là-bas. Allah nous a tous vus. Les Muhammad, les Aïcha, les Goniens, les Jean-Baptiste, musulmans et non musulmans. Allah dit, wa ashhadahum ala anfusihim. Allah leur fit témoigner contre eux-mêmes. Alastu bi rabbikum. Allah ne suis-je pas votre Seigneur? Allah s'est adressé à nous tous ce jour. Car nous tous nous allons ici. Afin qu'ils me disent au jour du jugement dernier que Wallahi, nous n'avions pas fait attention à ça. Et cette histoire se passe quand le prophète dit donc c'est le jour de Arafat que Allah nous a pris à témoin dans le monde céleste et il nous a demandé s'il n'était pas tous notre Seigneur. Voilà pourquoi tout être humain reconnaît Allah. Tout être humain connaît qui l'a créé. Allah dit lorsque l'homme est en danger dans les mers, sur la terre, que ce soit l'avion ou bien la voiture, quand vous êtes en danger, vous allez voir le musulman, le non-musulman, le catholique, le protestant, le bouddhiste, témoin, réveillez-vous, église, dormez-vous, 7 pieds de Marie, tous, toutes les confessions quand on est en danger, on ne dit pas, oh Jésus. Vous avez compris, quelqu'un dans il a dit, oh Jésus, ou bien, oh le soleil que j'adore, ou bien, oh mon stachette. Là, tout le monde dit d'abord, oh mon Dieu. Ça c'est le français. L'anglais va dire, oh my God. Là où ça dit, oui, Allah. Allah, là. Le bébé va dire, oui, Allah. Le babou va dire, oui, Fongo. Le babou va dire, oui, Allah. Tout le monde crie d'abord Allah quand le danger est éclipsé. Et puis on dit maintenant, oh Dieu, oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, on a témoigné ça. Alors bien aimé dans la foi, je finis en disant, mardi, ce serait la fête. Mais sachez que le jour de la fête, il n'y a pas une œuvre que Allah Jalla wa Ala aime le plus le jour de la fête, comme immoler. Ma amila ibn Adam yawma nahrin amalan ahabbu ila Allah min iraqati al-dam wa innaha la ta'ti yawm al-qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha fatibu biha nafsa. Le prophète dit, le fils d'Adam n'accomplit pas le jour, n'est-ce pas, du sacrifice, une œuvre qui soit plus estimée par Allah comme étant quoi? Immolée. L'immolation, ce n'est pas seulement sur celui qui est marié. Même le célibataire peut immoler. Même la femme peut immoler. Et nous disons bien aimés dans la foi, il y a 4 types d'animaux. Parmi les chaméliers, soit le chameau ou la chamelle, 5 ans d'âge révolu, ou un peu moins que 4 ans. Et parmi les bovins, le bœuf ou la vache, d'accord, 2 ans révolus, ou un peu moins. Et parmi, n'est-ce pas, les béliers,
il y a soit le bélier ou encore le mouton. Alors eux aussi on voudrait 1 an d'âge ou encore 6 mois, cela est permis. Et parmi les caprins, soit le bouc, soit la chèvre, également d'1 an d'âge révolu, mais 6 mois également est permis. On ne veut pas un bœuf malade, ou bien un animal malade dont la maladie est apparente, ou bien un animal infirme dont l'infirmité est n'est pas apparente, c'est-à-dire qui boit, ou bien un animal qui est maigre et qui n'a pas d'espoir de chien. Et je finis rapidement en disant, bien aimé dans la foi, il y a l'erreur que nous faisons le jour de la fête. Quand on va, le prophète dit, faites sortir même les femmes qui voient les règles, les vieilles femmes, les jeunes, tous qui viennent au lieu du Eid. Mais que les femmes qui sont en règle, qui voient le sang, qu'ils se mettent à côté. Pourquoi? Pour écouter le sermon du imam. Même si tu ne connais pas l'arabe, tu n'écoutes pas, ou le patois, ou la dialecte, ou la langue auquel on traduit, reste. Mais généralement, quand l'imam finit la salam, vous voyez les musulmans sortir. Ça, ce n'est pas bien. Et ce jour, c'est un jour de fête. Et les 3 jours qui suivent, n'est-ce pas, la fête qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. La journée de la viande boucalée. Celui qui n'a pas immolé le jour-là, il peut immoler le lendemain, le surlendemain, ou bien les 3 jours. Et on ne jeûne pas durant cette journée. Parce que c'est le jour de fête. Est-ce que nous avons suivi? C'est la journée de fête. Inch'Allah, c'est ici qu'on va devoir s'arrêter. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah, n'est-ce pas, nous pardonne. Dans les 1 minute, dans les 1 minute, sachions comment